Bonjour. Quelle joie vous accueillir chez nous. C'est un grand plaisir. Soyez le bienvenu. Rabin Feingold. Enchanté. Bienvenue d'honneur. à Québec. Vous êtes de Merci Montréal. beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Accueillir chez nous, dans notre résidence un peu ancienne. Ça a plus de 175 ans d'histoire ici. Ce dialogue qu'ils vont pouvoir voir à travers ce reportage montre qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on apprend à se connaître, s'enrichir les uns des autres, mais aussi on veut aider nos communautés à avoir cette ouverture et apprendre à vivre ensemble et à bâtir une société plus juste, plus humaine. Tous nos ancêtres qui sont venus en Nouvelle-France sont arrivés par là, entre l'île d'Orléans et Lauson, Lévis, Beaumont. Là. Ils ont tourné ici. C'est un lieu historique. Mon nom est Gérald Cyprien Lacroix. Je suis natif d'une des plus petites paroisses du Québec, Saint-Hilaire de Dorset, en Beauce, population totale 100 personnes. Je suis à Saint-Guillet, je suis imam, je suis ingénieur et avocat à la retraite. Je suis agriculteur aussi, je suis écrivain, je suis marié et j'ai 4 enfants. Je suis le rabbin Avi Feingold. J'ai une femme, 3 petites filles. Je suis amateur de musique rock et je conduis une Vespa. Je suis content qu'il fasse beau pour notre journée. Oui. C'est plus facile de nous déplacer. Écoutez, on a prié de chacun à sa façon, donc vous avez trois religions qui font la prière. S'il y a un qui les rate, l'autre ne le rate pas. On va dire qu'on a tous été écoutés. C'est comme ça. Entrons. Si on n'est pas capable de travailler ensemble comme être humain, comme gens des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Vivre ensemble, c'est une question de toute l'histoire de l'humanité. Mais à ce moment-ci de l'histoire, on sent qu'il y a des défis importants à relever. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus des moments qu'on est ensemble, qu'on est les mêmes, qu'on diverge. Et les fondements de nos religions, nos 3 religions, c'est les mêmes. On est créé par les mêmes seigneurs et on est béni par les mêmes seigneurs, puis vers ces mêmes seigneurs, on va tous retourner puis rendre des comptes. Donc pourquoi on ne travaille pas ensemble? Puis en même temps, ceux qui ne veulent pas être croyants, c'est leur choix aussi. Donc il n'y a personne parmi nous qui a le droit d'être juge de son voisin. On est tous virés vers le même but et on essaie tous de faire ce qui est le meilleur au monde. Moi, une des choses que je dirais qui nous rassemble tous les 3, nous sommes des amoureux de la vie. Amoureux de la vie humaine, amoureux de la création de Dieu. Effectivement. Sans chapeau. Nous, les évêques, on porte une qui ressemble un petit peu à une calotte. On la garde dans la chapelle, sauf pour le moment de la consécration du pain et du vin. Ici, on a 2 tables dans notre chapelle. C'est toujours comme ça dans toutes nos églises. La table de la parole, qui est un embon, mais on appelle ça une table parce qu'on s'y nourrit avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament tous les jours. Et ensuite, on passe à la table de l'Eucharistie avec les offrandes du pain et du vin. C'est un lieu de rencontre. Un lieu où il ne se passe jamais autre chose que le culte ici. Comme chez vous à la mosquée, comme chez vous à la synagogue, c'est la prière, c'est la rencontre personnelle ou communautaire. Parfois, on entend ce discours qui revient de temps en temps quand il y a des événements plus douloureux ou autres. Les religions ne font que nous mener à la guerre, Oui, souvent. à nous séparer. Il faudrait se débarrasser de ça. Mais notre foi bien vécue, au contraire, est une aide, un support à l'humanité pour trouver des chemins de réconciliation, de mieux vivre ensemble, d'apport à la société. Et on oublie que tous les biens que les religieux ont fait à travers le monde. Oui, il y a des religieux qui ont fait des choses qui ne sont pas correctes, des choses mauvaises, puis encore une fois, ce n'est pas exclusif à une seule religion. Mais de venir nous dire que c'est la religion qui est la source du mal dans le monde, c'est pas vrai. C'est comme on dit, c'est là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle le grand salon.
C'est la pièce où il y a les peintures ou les photos de mes 24 prédécesseurs. Moi, je suis le 25e évêque. 25e. Le premier, c'est Louis-François de Laval. Lorsque le diocèse de Québec a été fondé en 1674, c'était le plus grand diocèse au monde. Il couvrait tout le Canada et les États-Unis jusqu'en Louisiane. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris des suites de la tragédie de la Grande Mosquée de Québec, c'est cela. Beaucoup de murs, de peur, de craintes sont tombés parce qu'on a appris à se connaître, à se côtoyer, à partager dans la solidarité la peine de la communauté musulmane, la peine du peuple québécois et qu'on s'est retrouvés. Et le mal, c'est toujours l'extrémisme. C'est le fanatisme, c'est la religion modérée qui va battre cette idée d'extrémisme qui est toujours contre quelque chose. Il faut plus être contre quelque chose, il faut être pour quelque chose. J'ai remarqué qu'il faut chercher des points communs. Donc on bâtit sur ces intérêts communs. Un autre aspect qui me semble nous rassembler dans nos trois confessions, nos trois traditions, c'est l'amour de la famille. Je regarde chez vous, chez nous, chez vous. Ce que j'ai observé à date me montre que cette cellule de base de la société, pour nous, a une très grande valeur. Nous la défendons, nous la cultivons, nous l'entourons. Hein? Et la religion nous donne une famille instantanée. Quand on rentre dans une petite communauté, on trouve un autre musulman ou un autre juif, on est liés instantanément. On dit « waouh, c'est un frère ». Quand je m'en vais chez mon frère ou ma soeur ou même mon fils, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait ce que j'aurais fait moi-même chez moi. Mais ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas d'aller voir mon fils ou mon frère. Il y a des choses qui nous diffèrent, oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Moi, j'ai mis beaucoup d'enfants au monde par le baptême. J'ai mis beaucoup de gens. Vous m'avez rassuré quand vous avez fini la phrase. faut écouter jusqu'au bout. J'espère qu'ils ne couperont pas la moitié de la phrase. Vous êtes né au Québec, vous? Oui. OK. De quelle région? Montréal. Montréal. Et vous, Iman? Moi, je suis né au Liban. Au Liban? Mais je suis venu au Québec en 1974. Oh là là! Donc, je suis plus québécois que peut-être les 2 tiers des Québécois. On invite les gens à s'ouvrir. La tendance de s'enfermer n'est pas sain. Et c'est destructeur. Nos trois différentes traditions religieuses ne font pas de nous des personnes enfermées à l'extérieur de la communauté humaine, mais des hommes et des femmes enracinés dans la vie. On réalise l'intégration des gens religieux dans la société générale. C'est important pas seulement pour la communauté, pour la société générale, mais pour les gens religieux, de réaliser qu'on est dans le monde. On n'existe pas hors du monde, on n'existe pas hors de la société, et aussi quand nous, on prend de la société générale. On absorbe des idées de la société et on les amène à notre propre religion, à notre propre foi, et on dit ça c'est une idée que je peux apprendre de ça et je peux intégrer ça dans ma religion. C'est sortir, c'est de trouver quelqu'un musulman, de trouver quelqu'un chrétien, de trouver quelqu'un juif et entrer en dialogue avec eux pour dire bonjour, comment ça va, est-ce qu'on peut manger aujourd'hui ensemble, et je vais te demander des questions sans préjugés, et c'est réaliser que on est unis, on veut bâtir quelque chose ensemble. Parce que si l'avenir est en train de se façonner aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on est en train de fabriquer l'avenir. Les gens qui vont nous diriger, qu'ils soient vers la paix ou vers la guerre, vers la construction ou la destruction, sont sur les bancs des écoles aujourd'hui. Je trouve que c'est très heureux de passer ce temps de partage. Merci d'être venu chez nous. Merci beaucoup. J'ai hâte à la suite. Merci, nous aussi.